Merci d'avoir choisi TV5 Monde, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure du rappel des titres. Avec d'abord la fête des travailleurs, avec des défilés qui tournent parfois à l'affrontement à Turin, ville industrielle très touchée par la récession. Des incidents ont opposé la police italienne à des centaines de manifestants. Et puis à Istanbul, les rassemblements ont bien eu lieu malgré l'interdiction du pouvoir. La police turque les a violemment dispersés. Il s'est lui-même rendu à la police hier soir. En Irlande du Nord, le chef du Sinn Féin, branche politique de l'IRA, est interrogé dans le cadre d'une enquête sur le meurtre d'une femme il y a plus de 40 ans en plein conflit interconfessionnel. Et puis la Malaisie a rendu public un rapport préliminaire sur le vol MH370. Aucune nouvelle révélation sur ce qui s'est passé le 8 mars dernier, près de 2 mois après la catastrophe. Toujours aucune trace de l'épave du Boeing de Malaysia Airlines qui s'est abîmée dans l'océan Indien. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. Fonctionnant l'énergie solaire, 22 de ces phares sont maintenant installés dans le désert de l'Arizona, au service des migrants en perdition et de la lutte contre l'immigration illégale. Les gardes-frontières en sont fiers. Je ne me dissocierai jamais de l'IRA, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils ont fait. Dans le cas de Jane McConville, je pense que c'était mal, une grave injustice envers elle et sa famille. Des commerciaux dépendants d'UBS suisse auraient approché en France, ce qui est interdit par la loi française, des clients potentiels afin de les inciter à déplacer leurs avoirs de France en Suisse. Et puis ces transactions auraient été masquées par des jeux comptables afin qu'elles n'apparaissent pas officiellement et afin de permettre éventuellement une évasion fiscale, voire une fraude fiscale. Au Québec, c'est le jour où, quand il y a des augmentations de salaire, on les donne ce jour-là. La gauche descend, manifeste. Mais ce n'est pas une journée de fête nationale, ce n'est pas une journée fériée. Même chose, je disais, au Danemark, dans les pays du Golfe, en Mongolie, même au Ouzbékistan. Avec Internet, les réseaux sociaux, on est chacun un émetteur. Donc, pour se faire entendre, il faut parler plus fort. Donc, au lieu de dire qu'un film est bien, on va dire qu'il est énorme, qu'il est juste énorme. Sinon, on va avoir l'impression que le film est mauvais. Le Venezuela tente de contrer l'inflation galopante qui frappe de plein fouet la population. Le salaire minimum est augmenté de 30%, alors que depuis 3 mois déjà, les consommateurs multiplient manifestations et barricades. Nous sommes sûrs de réussir, de redonner une autre dimension à Vagabond. D'abord, nous allons maintenir toutes les activités bénéficiaires en Europe, que ce soit en France, en Espagne, en Pologne. Moi qui sortais d'un milieu modeste et qui avait toujours rêvé de ça, j'en revenais pas d'être d'un seul coup précipité en haut, pas de la pente, mais en haut du bonheur. Ouais. Il y a toujours quelqu'un qui reste sur ce quai. 16 ans après son album Man, Néné Cherry a fait son grand retour avec l'album Blank Project en février dernier. Et comme tous les jours, une pensée pour tous les otages dans le monde, et notamment le dernier ressortissant français encore détenu au Sahel. Nous ne les oublions pas. C'était 64 minutes Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Demain, vous retrouverez Xavier Lambrecht. Merci de votre fidélité. À lundi sur TV5 Monde.